Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on va parler d'un des commandements les plus importants de tous les commandements de la Torah. Et c'est lequel? Eh bien c'est la joie. C'est une grande mitzvah d'être constamment dans la joie. Et c'est ce qui est écrit dans l'Ikouté Moharan, chapitre 2, verset 24. Nous savons bien sûr que tous les malheurs et toutes nos souffrances que nous traversons, eh bien, euh, ne sont que la conséquence de notre tristesse, de notre déprime qui nous envahissent et à cause de nos épreuves que nous traversons jour après jour. Alors il faut savoir que cette tristesse et cette déprime, eh bien, risquent, Chazé Shalom, de nous anéantir complètement. Alors, un des conseils, bien sûr, eh bien, c'est surtout de tout faire pour positiver et voir les choses d'un bon œil et essayer d'être constamment en joie, même quand ça ne va pas. On ne peut pas avoir dans nos pensées deux pensées en même temps. C'est-à-dire que dès qu'on a une mauvaise pensée, hop, on s'arrange en tout cas pour la pousser par une autre pensée et on s'y oblige. On fait tout ce qui est en notre pouvoir. Et il faut savoir que en fait, pour être joyeux, il faut s'efforcer en fait d'éloigner, donc on a dit à tout prix la tristesse, la mélancolie, ben parce que tout simplement, toutes ces mauvaises maladies que nous subissons, elles viennent du manque de joie. Même les plus grands médecins nous l'expliquent longuement, en long et en large. Et que bien sûr, nous sommes en fait que notre mal-être provient justement uniquement de la mélancolie, de la tristesse, et que pour remédier à cela, eh bien, il faut absolument euh, ramener la joie, être en joie, et que la joie, eh bien, c'est le remède à tout cela. Donc, lorsqu'on aura intériorisé que Hachem est le maître du monde, que Hachem est toujours à nos côtés, eh bien, vous verrez qu'on n'aura aucun doute. On n'aura aucun doute que tout va bien dans notre vie parce qu'il ne peut rien nous arriver. Parce qu'en réalité, maintenant, d'où proviennent nos soucis et nos malheurs en vérité? Eh ben, c'est parce que on a l'impression qu'Hachem n'est pas à côté de nous, parce qu'on a l'impression que nous sommes seuls. Eh ben non. Si maintenant tu crois, si tu sais que Hachem est là, si tu as cette émouna que tu dois renforcer chaque jour, à chaque instant, que quoi qu'il arrive, Hachem te donne la main, te tient la main, et que tous les événements n'arrivent pas par hasard, mais sont le fruit de la divinité, de la providence divine, et bien que tout ce que tu traverses, matériellement comme spirituellement, eh bien, tout est guidé par Dieu. Alors tu seras constamment dans la joie. Puisque lorsqu'on parle par exemple des 613 commandements, eh bien, les 613 commandements, c'est Hachem qui nous les a donnés. Alors, c'est sûr qu'on va dénombrer, donc dans les 613 commandements, on va dénombrer 248 injonctions positives et 365 interdits, ce qui correspond aux 248 membres et aux 365 nerfs du corps humain. Alors maintenant, quand tu vas accomplir une mitzvah donc positive, qui va correspondre à un membre précis, d'accord? Ou bien alors quand tu vas te retenir d'enfreindre un interdit qui correspond à un air précis, alors tu vas attirer sur toi une lumière, un rayon, une vitalité. Et en fait, tu vas te rapprocher, tu vas être en écoute avec Hachem et tu seras joyeux finalement. Mais dès que tu vas transgresser, si tu risques, Razé Shalom, de transgresser justement un des commandements, alors Dieu préserve, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu auras de la tristesse et tu sauras pas, tu comprendras pas pourquoi, mais ça vient de là. Et alors, la déprime va s'emparer de toi. Donc c'est ainsi que pour faire son propre test, eh bien, pour mesurer notre degré d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, on va évaluer de façon en accomplissant les commandements. Si tu es joyeux, alors ça prouve que
tu as la lumière d'Hachem qui brille en toi, que Hachem, il est fier de toi, qu'il te regarde et qu'il dit, vas-y, continue mon fils, continue ma fille, c'est magnifique. Mais si tu es triste et déprimé, alors ça prouve que, eh bien, à un moment donné, ça prouve que tu portes défaut à un des membres ou des nerfs de ton corps pour avoir manqué à une injonction positive ou pour avoir enfreint un interdit. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire cette fois? Eh bien, on va faire une grande teshuva. Et bien sûr, en faisant teshuva, Hachem va nous éclairer. Alors, on a compris que la tristesse, la déprime s'empare de nous euh, lorsque, lorsqu'on s'éloigne d'Hachem, lorsqu'on manque de joie, et on va tirer à nous finalement, Chazé Shalom, des choses qui risquent de nous rendre malades. Et bien sûr, comme on le sait, les déprimes et la tristesse vont nous assombrir notre journée. Alors, le plus important et le plus grand conseil pour remédier à tout cela, comme on l'a dit, on va faire donc une teshuva sincère. On va décider à partir de maintenant, d'aujourd'hui, de s'attacher uniquement à Kadosh Baruch Hu, de s'habituer à lui. Et bien sûr, euh, nous sommes nés en tant que médaber. Médaber, ça veut dire que nous avons cela en nous. Ça veut dire nous avons l'obligation de nous adresser en parlant avec Papa Bachamaïm, notre Papa qui est dans le ciel. Et comment? Eh bien, on va devoir fixer un temps, on va devoir fixer un moment et s'arrêter pour lui, pour Hachem, pour nous en même temps. Pourquoi? Parce que c'est en parlant avec Akadosh Baruchou dans notre langage habituel, comme si on parlait à un ami, bien sûr, et bien qu'on va réaliser un travail à l'intérieur de nous, parce que quand on va parler à Hachem, et bien sûr, on a un Chelek Elokam Imaal, une partie d'Hachem en nous, alors on se parle à nous-mêmes. Et en parlant à Hachem et en se parlant avec nous-mêmes, eh bien, on trouvera des solutions à tous nos problèmes. Voilà pour aujourd'hui et demain nous essaierons d'agrandir un petit peu ce chapitre sur la joie et on ajoutera un petit peu on va dire, dites-vous des doutes dans tout ça? Comment on y réussira et quelles sont justement les façons d'y arriver le plus simplement et de façon régulière? Bezrat Hashem. Alors je vous dis à demain. À demain les amis.